quand même à partager un témoignage avec vous. Donc, comme le pasteur l'a dit, nous, on vient du Canada. On était déjà venus en RDC, ça fait maintenant 2 ans. Ça fait 4 ou 5 ans que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'amène ici. Donc, pour ceux qui étaient là vendredi, on a beaucoup parlé de l'amour, l'importance de la fraternité, tout ce qui concerne l'amour. Moi, personnellement, ce qui a fait en sorte que j'ai accepté Jésus, c'est vraiment l'amour que mon mari m'a témoigné et qu'une sœur dans le Seigneur aussi. Donc, vraiment, avant d'accepter Jésus, j'avais entendu l'Évangile. Mais mon cœur n'avait pas été convaincu. C'était comme un message, un peu comme tous les autres en fait. Donc j'ai vraiment demandé à Dieu personnellement, parce que je ne voulais pas vivre loin d'un Dieu qui est vivant et qui agit. J'ai dit, Dieu, si tu existes, viens convaincre mon cœur, viens transformer ma vie. Puis à partir de ce moment, quand j'entendais une sœur me parler de tout ce qui était, de tout ce qui concernait la Bible, en fait, c'était devenu une conviction dans mon cœur. Ce n'était plus que des paroles. Donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment vous encourager à aller plus loin dans votre foi. Que votre foi se vive pas seulement le dimanche à l'église, mais que ce soit tous les jours. Que vous puissiez être vraiment un témoignage pour votre famille, dans votre travail. Parce que être un disciple de Jésus-Christ, ça coûte tout. Mais en retour, l'Évangile te donne tout aussi. Donc, avant de connaître Jésus-Christ, bon, je ne sais pas vraiment c'est quoi les difficultés ici, je ne connais pas encore tout à fait, mais personnellement, j'étais beaucoup dans la dépression, dans l'anxiété. J'essayais de trouver c'était quoi la raison pourquoi on vivait si ce n'était que seulement travailler, être fatigué, puis un jour mourir. Oui, est-ce donc j'ai vraiment trouvé ma raison de vivre en Jésus-Christ, dans le ministère de la réconciliation et vraiment dans mon intimité avec Dieu. Donc, j'aimerais que chacun de vous, et même moi, aujourd'hui, on puisse se poser la question: jusqu'à où vous êtes prêts à aller pour l'Évangile, pour faire avancer le royaume de Dieu? Donc, ne vous contentez pas de votre vie. Ne vous contentez pas de votre vie spirituelle actuelle, mais cherchez Dieu. Pas seulement dans la prière, mais vraiment démontrer des actions d'amour envers les autres. Vraiment donner votre vie comme un sacrifice. En fait, on a souvent entendu des discours: devenez une meilleure version de vous-même. Mais moi je vous dis, devenez pas une meilleure version de vous-même, mais devenez comme Jésus-Christ. Donc, personnellement, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça ne m'intéressait pas de le servir et de m'offrir comme ce sacrifice-là. Comme probablement chacun d'entre vous, j'avais des projets dans le monde,
j'étais beaucoup dans le matériel, j'étais beaucoup concentrée sur moi. Aussi, on ne vit pas dans un pays où la foi en Dieu est là de base, mais les gens ne croient pas au monde spirituel chez nous. Donc, ça a vraiment été un grand tournant dans ma vie. Puis, ce qui m'a poussé à m'abandonner complètement, c'est qu'on sait que ce monde-ci est éphémère. Donc, tout ce que tu peux ramasser ici, tu vas l'avoir pour ton présent. Mais quand tu abandonnes tout pour suivre Jésus-Christ, c'est des récompenses que tu as au ciel. Donc, ce qui m'a donné la force vraiment de pouvoir tout abandonner pour faire sa volonté. La Bible nous dit que Dieu n'a pas des plans de malheur pour nous, mais des plans de bonheur. Donc, je crois que les plans de bonheur que moi j'avais pour moi, les plans de Dieu sont beaucoup plus grands, beaucoup plus réjouissants. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de lui faire confiance. Donc, si je peux déjà témoigner de la fidélité de Dieu. Quand j'avais commencé au début dans ma vie spirituelle, je trouvais ça difficile. Difficile de prier, difficile d'aller annoncer l'évangile, la chair à crier. Mais j'ai persévéré. Je me suis mis à genoux et j'ai vraiment demandé à Dieu sa force. Donc j'ai vraiment puisé dans sa grâce. Je voudrais vous dire pour toutes les promesses de Dieu que vous puissiez être persévérants. Parce que la Bible est vraie. Les promesses de Dieu sont vraies, sont disponibles. Pour chacun d'entre vous, il suffit seulement de s'accrocher et de ne pas renoncer jusqu'à la manifestation de la promesse. Donc, j'aimerais seulement prier pour vous ce matin. Que ce ne soit pas un dimanche comme après un autre. Et que vous puissiez vraiment avoir la soif de continuer de chercher Dieu de tout votre cœur. Parce que parfois, j'ai entendu dire la volonté de Dieu va se faire dans ma vie. Mais pour que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie, il faut la chercher et s'y soumettre. Donc, je prie seulement pour vous. Ensuite, je vais laisser la parole à mon mari. Seigneur, je te remercie, Papa, pour tous les gens qui sont présents ici. Je te remercie, Papa, que ce ne soit pas un message par-dessus, mais que tu puisses les amener plus loin avec toi. Que tu puisses faire naître une soif en eux de te chercher. De te chercher pas pour des bénédictions, mais te chercher pour faire pour qu'ils puissent te plaindre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.